tant que médecin en recherche clinique, c'est de participer et de faire participer les patients ou des volontaires sains aux différents protocoles qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, les différentes pathologies et de tester des traitements pour les maladies du système nerveux. Alors moi je m'assure dans un premier temps que les personnes qui participent aux études le font de façon ce qu'on appelle libre, c'est-à-dire qu'ils sont volontaires pour participer aux recherches et éclairés, qu'ils ont compris quels étaient les bénéfices attendus de la recherche et les risques éventuels des procédures ou des traitements de la recherche. Donc à chaque fois qu'un patient ou un volontaire sain participe à la recherche, il doit signer un consentement et mon rôle est de faire comprendre à quoi servent les différents examens et éventuellement les traitements que l'on va administrer pendant la recherche. Ensuite, je fais des évaluations neurologiques qui permettent de donner une mesure un peu quantitative, une mesure de l'état neurologique des personnes sur différents aspects, la motricité, la sensibilité, l'équilibre, le fonctionnement intellectuel. Et donc je travaille en collaboration avec les autres métiers, les infirmières qui vont administrer les traitements, les attachés de recherche clinique qui vont aider un petit peu à collecter toutes les données de l'étude. Et un de mes rôles également important va être de suivre les patients pendant les essais, notamment sur les essais où il y a des médicaments pour dépister les effets secondaires, soit déjà connus ou qui pourraient être nouveaux et pas encore connus de tous ces nouveaux traitements et les déclarer s'ils sont graves le plus rapidement possible aux autorités de santé pour que les effets secondaires de ces traitements à l'étude soient connus et transmis à l'ensemble des personnes qui participent à cette recherche. Alors nous travaillons de façon étroite avec les chercheurs dans les laboratoires qui nous permettent de mettre au point des outils d'analyse pour évaluer l'état clinique des patients. Par exemple des outils en imagerie, en IRM, des outils pour mesurer le fonctionnement du système nerveux et qui également travaillent sur les voies thérapeutiques qui peuvent aboutir à des nouvelles molécules qu'on va ensuite tester dans les essais cliniques avec les patients.